Bonjour tout le monde, bienvenue à la nouvelle saison de la technique Moneyball. J'avais envie de vous partager aujourd'hui, dans le premier épisode, la nouvelle mouture du podcast. Où est-ce qu'on va s'en aller un peu? Comme vous le savez ou vous le savez pas, ça dépend si vous me suivez, si vous me suivez pas. Il y a eu quand même de gros bouleversements dans ma vie professionnelle au cours des 18 derniers mois. Et cela a façonné ma nouvelle façon de penser. Et j'avais vraiment envie d'amener le nouveau podcast dans cet angle-là. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé? En février 2024, j'ai fermé mon agence. Agence que j'avais depuis 9 ans. Agence Mobux. Et j'ai décidé de fermer l'agence pour une multitude de raisons. La première raison était une raison économique avec la COVID qui a fait augmenter les salaires de façon assez drastique et le contexte économique. Donc, fin 2022, début 2023, on a eu la hausse des taux d'intérêt et tout le kit. Donc, les clients étaient moins faciles à trouver. Je me suis ramassé à avoir une entreprise qui était de moins en moins rentable. Donc, les salaires ont augmenté, les revenus ont diminué. Vous êtes capable de faire le calcul. Donc, je me suis ramassé à avoir une business qui faisait moins d'argent qu'avant. Mais plus important encore, je me suis un peu perdu dans le processus. Ça a pris du temps parce que j'étais embarqué dans la spirale de faut travailler, il faut générer des revenus, il faut payer des salaires, payer le loyer et tout le kit. Et je me suis un peu oublié là-dedans où est-ce que j'étais devenu, je vais dire, l'esclave de ma business. Donc, je faisais ce que je devais faire pour m'assurer que la business survive. Et fin 2023, début 2024, j'étais un peu en introspection et tout ça. Puis moi, l'ironie de la chose, c'est quand je me suis lancé en affaires, première entreprise que je me suis lancé, c'est en 2006. Donc, ça va faire bientôt 20 ans. Et quand je me suis lancé en affaires, je me suis dit, moi, je veux être à mon compte parce que je veux profiter de la vie. Je veux contrôler mon horaire et tout ça. Et à la fin de 2023, quand j'ai fait le bilan de mon année, financièrement, c'était de la merde. Et physiquement, émotionnellement, tout le kit, c'était de la grosse merde. Ce que je veux dire par là, c'est que j'étais définitivement devenu l'esclave de ma business. Je travaillais du 60 heures semaine. Puis encore une fois, quand je dis travailler 60 heures semaine, je travaillais physiquement 60 heures semaine. Donc, j'étais présent au bureau. Mais je ne vous compterai pas de mentir que j'étais mode business 24 heures sur 24. J'ai commencé à faire de l'insomnie, ce que j'ai jamais fait. Je me réveillais la nuit, je pensais aux contrats recevables, je pensais aux employés. C'était constant. Et, plus important encore, ce que j'ai réalisé, c'est que ce que je faisais au sein de mon entreprise était probablement les choses que je déteste le plus faire au monde. Je faisais de la comptabilité, je faisais de l'administration, je faisais de la gestion de projet, je faisais de la gestion des ressources humaines. Moi, quand j'avais parti Mobux à l'époque, ce que je voulais faire, c'était de la formation, du coaching et aider les entrepreneurs à reprendre le contrôle de leurs médias sociaux. Oui, on le faisait par mon équipe, mais moi, dans mon quotidien, je ne peux pas le dire autrement que je me faisais chier dans une business qui était la mienne et que j'avais créée. Fait que vous comprendrez bien que l'année 2023, ça n'a pas été la joie totale. Ensuite de ça, début 2024, je parle avec ma comptable. Ma comptable me dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, tu as fait 1 million de chiffre d'affaires. La mauvaise nouvelle, tu as 1,22 million de dépenses. Là, c'était l'évidence. Là. Je veux dire, je le savais que la business est en difficulté, mais je voulais juste pas me le dire. Mais là, quand tu me dis que j'ai travaillé pendant 1 an à temps plein, puis la symbolique était forte là, parce qu'on parle d'1 million de dollars. Là. Fait que là, ce que tu venais de me dire, c'est que pendant 1 an de temps, j'ai travaillé. Tu m'as donné une valise avec 1 million de dollars dedans. J'ai pris cette valise-là, je l'ai distribuée autour de moi. Et à la fin, il a fallu que j'aille fouiller dans mes économies personnelles pour sortir 22 000 parce qu'il en manquait. Fait que ça a été le coup de pelle dans le front qui me dit, OK, la business est de moins en moins rentable. Tu n'as plus de plaisir à faire ça. Puis au final, ça te coûte de l'argent. On s'entend-tu que ça ne fonctionne pas? Et là, ce que j'ai réalisé, c'est que
est-ce que l'entreprise ne fonctionnait pas parce que j'étais écœuré ou est-ce que j'étais écœuré parce que la business ne fonctionnait pas? Je crois sincèrement que c'était la première option. Je n'avais plus la flamme, j'avais plus l'envie, j'avais plus le goût, la drive de couteau d'un dent, let's go, on part. Je faisais ce que je devais faire, j'étais obligé de gérer ma business et tout. Donc, février 2024, j'ai décidé de fermer l'agence. J'ai rencontré tous mes employés, un après l'autre, et je les ai remerciés. Donc, c'était fin février, il restait 2 semaines, puis à la semaine de relâche, tout le monde tombait en vacances à tout jamais. Il y a quand même eu des constats qui ont été faits là-dessus. Au début, j'ai trouvé ça difficile, mais en même temps, c'était pas si difficile que ça parce que j'étais arrivé au bout de ma tolérance au risque. J'étais pas prête à aller plus loin encore. J'étais pas prête à prendre plus de risques. J'étais pas prête à m'endetter encore pour l'entreprise. J'ai dit, c'est fini, je vais plus là. Fait que quand tu arrives face à un constat qui est clair, net et précis, de dire, Chris, je m'en vais dans le mur. Fait que si je congédie pas mes employés, on s'en va tous dans le mur. Fait que je suis aussi bien de les congédier. Et ça a été un bel apprentissage que j'ai eu. Le premier apprentissage, c'est que tous les employés se sont placés très rapidement. Puis aujourd'hui, je continue d'avoir des contacts avec plusieurs d'entre eux, puis il n'y a personne qui m'en veut. Ça reste que c'est un emploi. Des fois, tu l'as, des fois, tu perds, des fois, tu la gardes et tout. Ils se sont bien placés. Ils se sont retrouvés. Fait que ça a été un premier apprentissage de dire que j'appréhendais 100 fois plus l'impact que c'était pour avoir que l'impact que ça a vraiment eu. Il y a un de mes mentors qui me disait toujours, dans ma vie, j'ai eu 1000 crises, puis il y en a seulement quelques-unes qui se sont passées pour vrai. Fait que ça me faisait particulièrement rire parce que c'est vrai. Des fois, on se fait de l'anxiété, puis on réfléchit à plein de scénarios catastrophes et tout ça, puis la plupart de ces scénarios-là arriveront juste jamais. Fait que moi, je capotais parce que je me disais, ils vont me détester, ils vont m'haïr, tout le kit. Puis finalement, tout le monde était triste que l'entreprise termine. Mais la grande majorité d'entre eux voulaient mon bien et ils se disaient, regarde, on va se replacer, puis on va se retrouver, puis tout le kit. Donc, fermer l'entreprise, les premiers mois ont été difficiles. Transition avec les clients, finir les mandats, puis tout le kit. J'avais un local commercial pendant encore 10 mois qu'il fallait que je paye et tout. Donc, ça a été une très, très grande une période de stress intense. Et quand le bout était passé, donc on parle, mettons, été 2024, il y a à peu près un an, là je disais, OK, parfait, je recommence à zéro, en bout de ligne. Là. Je recommence, puis pour bien du monde, ça aurait pu être vu comme un constat d'échec, de dire, aïe, j'ai pas réussi, puis tout le kit. Mais être entrepreneur, c'est prendre des risques. Puis des fois, il y a des risques qui fonctionnent, puis il y a des risques qui ne fonctionnent pas. Parce que si tous les risques fonctionnaient, ça ne serait pas des risques, OK? Fait que je dis, regarde, j'ai fait cette expérience-là pendant 9 ans, ça n'a pas fonctionné. Je suis arrivé au maximum de ma tolérance au risque, comme je l'ai dit tantôt. Et plus important encore, j'ai terminé ça de la bonne façon, j'ai respecté tout le monde et tout. Et là, j'ai une page blanche. Puis pour moi, une page blanche, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Il y a des gens qui sont terrorisés par une page blanche pour pas savoir ce qui s'en vient. Moi, ça m'excite au plus haut point parce que je suis comme, OK, je peux repartir d'une nouvelle façon. Je peux reconstruire mon entreprise d'une nouvelle façon. Mais avant de reconstruire, je me suis forcé à réfléchir. De dire, est-ce que je vais repartir de la même façon? Est-ce que je vais repartir une business? Est-ce que je vais avoir des employés? Et là, je me suis forcé à penser à qu'est-ce que je voulais dans la vie et à revenir à l'essence même de mon entreprise que j'avais partie en 2016, qui était je veux une business pour pouvoir profiter de la vie. Lorsque j'ai fait ce constat-là, j'ai réalisé, puis je vous l'ai dit tantôt, que j'étais le prisonnier de mon entreprise. Donc là, je me suis dit, je vais bâtir une business qui va être à mon service et non le contraire. Fait que ça, c'était la théorie. Ensuite de ça, je me suis dit, je veux faire un chiffre d'affaires. J'ai besoin de faire un chiffre d'affaires X, Y, Z. Je veux faire 500 000 de revenus, moi tout seul, blablabla. Et là, je me suis questionné. Pourquoi 500 000? C'est un chiffre que j'ai sorti en l'air. Et vous remarquerez, la majorité, vous ferez l'exercice là, avec vous-même et vous ferez l'exercice avec les autres. Quand les gens ils vous parlent et ils disent « Ah, cette année, on vise 30% d'augmentation de chiffre d'affaires. » Posez-leur la question « Pourquoi? » On va dire, parce que ça a bien été l'année passée, et puis là, on veut que l'entreprise agrandisse, puis tout le kit. Non. Pourquoi? Pourquoi 30%? Pourquoi pas 12%? Pourquoi pas 18%? Pourquoi pas 45%? Souvent, c'est des chiffres absolument random.
qui sont juste sortis comme ça parce que, on a une belle année, il faut qu'on croie de 20%. J'aimerais ça avoir 250 000 de chiffre d'affaires parce que c'est un beau chiffre, c'est un chiffron. Et là, j'ai commencé à calculer combien j'avais de besoin pour vivre, ce que j'appelle mes budgets de vie. Donc, combien j'ai de besoin de vivre pour payer ma maison, mon épicerie, mon char, mon gaz, puis les besoins de ma femme et de mes enfants. Ajouter à ça combien j'ai de besoin de budget pour bien vivre, faire des activités, aller jouer au golf, aller faire des voyages et tout ça. Et combien j'ai de besoin de faire dans une année pour être capable de vivre longtemps, vivre heureux longtemps. Donc, combien je dois mettre dans mes investissements, dans le Bitcoin, est-ce que je veux faire des achats immobiliers, whatever et tout ça. Et ces 3 budgets-là, additionnés ensemble, me donnent l'objectif à atteindre pour mon année suivante. Fait que là, je ne suis plus dans des chiffres random de dire je veux faire 500 000, je veux faire 250 000, je veux faire... Non, j'y vais vraiment très, très, très cartésien. À partir du moment que j'ai vu ce chiffre-là, qui, soit dit en passant, était bien en dessous de 500 000 par année, je me dis, OK, déjà les besoins sont plus bas, je vais me bâtir une entreprise qui va me permettre d'atteindre cet objectif-là. Mais mon objectif premier reste toujours une business au service de ma vie. Et là, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de documenter tout ça. Donc, le processus que j'ai fait de me poser des questions sur mon entreprise, sur ma vie, sur ma vision, sur mes valeurs, qu'est-ce que je veux transmettre comme valeur à mes enfants, qu'est-ce que je veux faire avec mes temps libres, combien je veux de temps libre, c'est quoi les activités que je veux faire à court terme, à moyen terme, à long terme, c'est quoi les rêves que je veux réaliser, professionnels, personnels. J'ai tout mis ça sur un calendrier qui est inspiré du Big Ass Calendar de Jesse Itzler. Donc, j'ai tout mis ce que je voulais faire, ce que je voulais accomplir dans ma vie. Et là, après ça, j'ai commencé à travailler sur mon entreprise. Et quand j'ai commencé à travailler sur mon entreprise, c'est clair, net et précis. Moi, je suis un formateur, moi, je suis un coach. C'est ça qui me fait triper dans la vie, c'est ça que j'aime faire. Fait que j'ai arrêté de me casser la tête. J'ai déjà fait de la formation et du coaching pour marketing numérique, intelligence artificielle. J'ai bâti mon offre et je me suis assuré que je le faisais de la bonne façon, pour les bonnes raisons et tout ça. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ce processus-là, comme je vous dis, je l'ai documenté. Je l'ai sorti, c'est un livre qui va sortir dans les prochaines semaines, prochains mois. Je ne sais pas, tout dépendant de ma maison d'édition. J'ai documenté ce processus-là parce que je voulais que ça devienne pour moi un guide. Et idéalement, si ça peut inspirer des gens autour qui veulent reprendre le contrôle de leur business puis de mener une vie qui va les épanouir, ben ça va être la fun. Qu'est-ce de grosse introduction? Pour vous dire que plus j'écrivais ce livre-là, plus je ressentais que ça résonnait premièrement pour moi. Vous allez me dire, ça fait bien du sens, c'est toi qui écrivais le livre. Bon point. Mais surtout, que j'ai parti un groupe qui s'appelle les Money Ballers, où est-ce que j'ai des entrepreneurs qui veulent reprendre le contrôle de leur vie et qui veulent avoir une business qui les aide et non qui les contrôle. Et plus je parle des différents concepts de l'entrepreneur Moneyball, plus je vois que ça résonne et qu'il y a une grosse communauté de gens qui veulent vivre cette vie-là. Puis là, je ne veux pas me positionner comme étant un esti de gourou, là, juste pour être clair avec tout le monde. Là. Moi, c'est mon chemin, c'est ma voie, c'est ma structure et tout ça. Si ça vous convient, ça vous convient. Si ça ne vous convient pas, ben continuez. Il n'y a pas de tout. Et plus je documentais le processus et plus je le partageais dans mon groupe, plus j'ai vu que le marketing numérique, qui était beaucoup l'angle que j'utilisais avant avec la technique Moneyball, c'est un des aspects de l'entrepreneur Moneyball. C'est-à-dire que le marketing numérique, ça reste encore aujourd'hui la meilleure façon de pouvoir rejoindre une grande audience à faible coût avec peu de besoins techniques. Donc, n'importe qui a un téléphone et qui a moindrement d'Internet peut être présent sur les médias sociaux. Donc, ça, c'est un angle que je couvrais beaucoup avant avec la technique Moneyball puis dans mon premier livre. Fait que je continue de travailler avec cet angle-là, mais c'était un des angles. Ensuite, il y a tout ce qui est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui est super le fun. Les gens ils parlent beaucoup de ChatGPT. Mais ça va plus loin que ça. On a des outils d'automatisation, on a des outils de création, on a des outils de montage. Fait que ça, c'est un autre angle que je couvre, l'intelligence artificielle. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que quand je faisais des lives dans mon groupe,
Tous les autres aspects de l'entrepreneur Moneyball étaient quelque chose qui parlait énormément aux gens. Et là, quand je dis toutes les choses, c'est quoi la vision de ta vie? C'est quoi tes objectifs financiers? Qu'est-ce que tu vas faire comme routine pour respecter ton horaire? Comment est-ce que tu prends soin de ton corps? Comment est-ce que tu fais pour te libérer du temps? Comment est-ce que tu fais pour te former? Donc, tout l'aspect autour du marketing, parce que le marketing est un outil que tu vas avoir quand tu es un entrepreneur, intéressait énormément les gens. Quand j'ai vu que ça intéressait les gens, je me suis dit, on va le couvrir, puis on va en parler plus. Fait on part la nouvelle saison du podcast La Technique Moneyball et on va essayer de plus en plus de pouvoir couvrir tous ces angles-là. Donc, on va parler d'entrepreneuriat, c'est-à-dire finance, fiscalité, comptabilité, structure d'entreprise, planification stratégique, name it, pour s'assurer que l'entreprise, elle est là, elle va bien. Et j'allais dire, vous voyez, je suis encore conditionné, j'allais dire s'assurer que l'entreprise grossit. Pas nécessairement. S'assurer que l'entreprise continue d'être un outil qui va t'aider à vivre la vie que tu veux. Tu n'as pas besoin de grossir la business. Si tu as ta vie maintenant que tu aimes, il faut juste que tu maintiennes ta business de cette façon-là. Fait qu'on va parler d'entrepreneuriat et tout ça. Ça va être bien le fun. Le deuxième aspect, oui, on va parler de marketing numérique, bien évidemment, mais on va parler de marketing numérique dans son sens plus large. Fait qu'on va parler de branding, on va parler d'AI, je l'ai dit tantôt, on va parler de différentes stratégies du web marketing, les médias sociaux, les infolettes, la pub, le ci, le ça. Donc, on va couvrir tout cet aspect-là qui est un aspect plus technique qui est super important. Et le dernier point, on va parler de l'humain. Puis je l'ai gardé en dernier parce que c'est mon préféré. C'est de dire que esprit sain dans un corps sain, tu vas avoir une business qui est au service de ta vie, il faut quand même que tu t'assures d'avoir une vie qui fait du sens. Fait il y a plusieurs aspects. On en a déjà parlé, mais on va en reparler, c'est sûr. On va parler de sobriété. Ça fait 6 ans et demi que j'ai arrêté de boire. On va parler de forme physique. On va parler d'alimentation. On va parler de développement personnel. On va parler de productivité. On va parler d'organisation d'horaire. On va parler d'une multitude de choses qui n'auront pas nécessairement rapport avec l'entrepreneuriat, mais si on part avec esprit sain dans un corps sain, si vous n'êtes pas une machine vous-même, si vous n'êtes pas bien structuré, bien organisé et tout ça, vous ne serez pas capable de gérer votre business ou du moins, vous ne serez pas capable de gérer votre business efficacement. Tu sais, je veux juste que vous compreniez quelque chose, là. Puis là, je parle, puis il y a des gens qui pourraient me trouver prétentieux ou quoi que ce soit. Mais vous devez comprendre que il y a à peine 5 ans, j'étais un sédentaire. Je me nourrissais au café, au DoorDash, puis au Bar Mars. Je fumais la clope. Je dormais très peu. Je dormais des 4-5 heures par nuit. J'étais tout le temps scrap. Avant ça, puis ça, c'était. Puis là-dessus, j'avais arrêté de boire, mais avant ça, je buvais. Donc, je parle pas au travers mon chapeau de vous dire voici la théorie de ce que vous voulez faire. Je l'ai fait, le chemin. Je l'ai fait. Je suis parti de un déchet et j'ai Moneyball style. J'ai mis des petites actions en place où est-ce que j'ai arrêté de fumer, j'ai commencé à mieux manger, je me suis assuré d'aller prendre des marches. J'ai commencé à lire, j'ai commencé à avoir un meilleur sommeil. Toutes ces étapes-là, je les ai toutes faites. Et le résultat de tout ça, parce que l'excuse que les gens vont souvent se dire, c'est que les gens vont se dire qu'ils n'ont pas de temps. Mais moi, je le dis toujours, il y a une méchante différence entre être occupé et être productif. Depuis que je focus à devenir le meilleur entrepreneur Moneyball possible, mon main focus est sur mon corps et sur mon esprit. Plus je vais être sur la coche, mieux je vais dormir, mieux je vais manger, plus je vais être en forme, plus lorsque va venir le temps de travailler, plus je vais être efficace, plus je vais être productif. Et la réalité, puis ça me jette à terre, c'est que maintenant, je suis beaucoup plus occupé au niveau personnel qu'avant. Donc, le gym, les marches, le golf, l'alimentation, faire l'épicerie, le ci, le ça, qui me demande beaucoup plus de temps que ça m'a demandé avant. Mais au final, j'ai plus de temps que j'en ai jamais eu.
Pourquoi? Parce que j'ai juste redéfini mes priorités pour m'assurer de le faire comme il faut. Fait que j'étale pas tout en détail ce qu'on va faire, mais c'était juste pour vous présenter un peu que la nouvelle mouture du podcast va être beaucoup dans un angle de globalité. On va parler d'entrepreneuriat, on va parler de marketing et on va parler de l'humain. Parce que je pense que l'humain, je pense pas, Chris, l'humain est essentiel dans le processus. Fait que, c'est ça, c'est tout. Je suis pourri pour faire des fins, puis je le dis à toutes les fois, puis je me conditionne que je pourrais à faire des fins. Fait que c'était juste un petit épisode comme ça qui commence la saison pour vous dire que à partir de la semaine prochaine, des épisodes qui vont sortir sur plein d'angles pour devenir un entrepreneur Moneyball. Si vous avez des sujets, des personnes qui vous intéressent, des conférenciers, des invités, des ça, vous dites « Hey, j'aimerais vraiment ça que cette personne-là vienne pour pouvoir parler », vous pouvez m'envoyer un courriel, marco@marcobérubé.com ou sur n'importe quelle plateforme, vous êtes capable de nous trouver. J'espère que vous allez aimer la prochaine saison parce que je la fais pour moi, du plus profond de mon cœur et j'espère que vous allez aimer. On se revoit pour un prochain épisode.